L'erreur à ne pas commettre en amour quand on est haut potentiel. Bonjour à vous, ici Stéphanie. J'espère que vous allez merveilleusement bien. Dans cette vidéo, je parle de haut potentiel, de HP. HP, HPE, haut potentiel émotionnel, haut potentiel tout court. Bref, si vous regardez cette vidéo, vous savez déjà ce qu'est à peu près un haut potentiel. Et peut-être que si vous regardez cette vidéo, c'est que vous vous définissez vous-même comme un HP, comme un haut potentiel. Eh bien, je vais vous expliquer dans cette vidéo l'erreur à ne pas commettre quand on parle de relations amoureuses. C'est-à-dire que si vous voulez vraiment être heureux en amour et que vous êtes HP, regardez vraiment cette vidéo jusqu'à la fin, parce que ça va vraiment changer votre vision des choses et ça va vraiment vous aider à être heureux en amour. Quand nous sommes HP, eh bien, ça devient un sujet dans notre vie quand on n'arrive pas à accepter pleinement d'être HP. Je vous explique. Certainement, aujourd'hui dans votre vie, vous avez tendance à attirer beaucoup de personnes haut potentiel, zèbres, HPE, HP tout court, bref. Multipotentiels, on va les appeler aussi par tous leurs petits noms. Bref, vous avez tendance à appeler les personnes comme ça, oui, et puis vous avez peut-être tendance aussi à dire à des gens mais t'es pas HP, est-ce que tu as vérifié si t'es HP, est-ce que tu as fait un test, et puis peut-être que vous avez même envie de faire des tests pour vérifier si vous êtes HP, pas HP, bref, etc. etc. C'est ce qui s'était passé pour moi il y a quelques temps. Et puis j'ai découvert un jour que, en effet, je pouvais me classer dans cette catégorie-là. Et bizarrement, j'attirais autour de moi quasiment que des HP. Je ne sais pas ce qui se passait, une espèce d'aimant où je rencontrais que des gens qui étaient HP, puis mes amis étaient finalement quasiment tous au potentiel, bref, etc., etc. Et ce qui est très intéressant, c'est que à ce moment-là de ma vie, c'était vraiment un sujet pour moi. Pourquoi ? Parce que je rejetais totalement une partie de ça. J'étais pas ok. J'étais pas ok avec le fait d'être HP. Et j'étais tellement pas ok que c'était très important pour moi d'être détectée HP. Et puis petit à petit, j'ai commencé à n'en avoir plus rien à foutre. Et bizarrement, j'ai arrêté d'attirer des HP. J'ai attiré des gens très variés. Pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Parce qu'à un moment donné dans ma vie, j'ai juste arrêté d'en faire un sujet. Pourquoi ? Parce que j'ai accepté totalement cette part de moi. Il y a une part de moi qui est HP et il y a une part complètement conne qui est à l'intérieur de moi. C'est-à-dire il y a une Stéphanie HP et il y a une Stéphanie complètement débile. Parce qu'on ne peut pas être que HP sur un sujet. On peut pas être... D'ailleurs, au passage, il y a des HP qui s'appellent HPE, émotionnels, qui se qualifient de HPE et qui sont parfois complètement cons, par exemple en maths, ou complètement stupides en français, ou complètement stupides dans les langues étrangères, bref. Et c'est la vie et c'est comme ça. Donc le problème, en fait, d'avoir du mal à être HPE, d'avoir du mal à l'accepter, mais finalement d'avoir une partie de soi qui dit « Ah, mais en fait, ça serait cool si je l'étais », mais on ne veut pas se l'avouer, n'est-ce pas ? Eh bien ça pose un véritable problème, parce que ça veut dire que tu ne t'acceptes pas exactement comme tu es. Comme tu t'acceptes pas exactement comme tu es, tu vas donc attirer à toi tout plein de gens qui ont besoin de savoir s'ils sont HP ou pas, qui ont besoin ou qui alors n'ont pas besoin de savoir qu'ils sont HP parce qu'ils savent qu'ils sont HP, mais qui vont venir te le revendiquer, donc te l'envoyer en pleine gueule. Et qui vont venir te dire « Oui, moi je suis HP ». Mais le vrai sujet, c'est qu'on n'en a rien à battre en fait, on n'en a rien à foutre. Pourquoi on n'en a rien à foutre ? Parce que être HP, c'est qu'une partie de ta personnalité. L'autre partie, c'est que c'est juste à accepter. Tu es complètement stupide sur certains sujets, comme tu es complètement intelligent sur d'autres. Parce que tu es un être humain. Donc sur certains sujets, tu seras au-dessus de la moyenne. Sur d'autres sujets, tu seras en dessous. Sur certains sujets, tu seras bien au-dessus de la moyenne. Et sur d'autres sujets, tu seras bien en dessous. Mais le problème aujourd'hui qui se pose dans tes relations amoureuses, c'est que tu n'acceptes pas encore cette partie de toi. Pourquoi ? Parce que tu n'acceptes pas d'être complètement stupide sur d'autres sujets. Pourquoi tu n'acceptes pas complètement d'être HP ? Parce que tu n'acceptes pas d'être complètement stupide. C'est la vérité. Il n'y a que les personnes qui ont besoin de faire des tests pour savoir s'ils sont HP, qui se posent 10 000 questions, qui sont juste en train de refuser à quel point ils sont cons et stupides sur certains sujets. Et c'est pour ça qu'ils veulent avoir la preuve qu'ils sont intelligents. Et certainement pour ça que tu vas avoir la preuve que tu es intelligent. Et le problème qui se pose réellement dans ton couple aujourd'hui, ou dans ton couple plus tard, dans le futur, c'est que si tu n'acceptes pas pleinement qui tu es, tu ne pourras pas accepter la personne qui va venir dans ta vie. On ne peut pas accepter les autres comme ils sont si on ne s'accepte pas pleinement comme on est.
Et comment ça va se passer? Donc je vais te raconter, je vais t'expliquer, je vais te donner une petite anecdote, petite histoire de ma vie personnelle. Quand j'étais justement dans cette démarche de me dire « Ah mais je crois que je suis HP, je dois être HP, puis il y a plein de gens qui me le disent, et puis il faudrait que je fasse un test. » Hein? J'étais dans cette démarche. Bizarrement, j'ai attiré à moi un homme dans ma vie qui en plus a fait plein d'efforts pour m'avoir à ses côtés, c'est-à-dire a fait quand même des efforts, a continué, il a ramé le pauvre encore et encore pour que je finisse par lui dire « Ok, on sort ensemble, ok, on se met ensemble. » À cette époque-là de ma vie, qu'est-ce qui s'est passé? Cet homme que j'ai attiré bizarrement, dès le deuxième rendez-vous, il m'a dit « Mais t'es HP en fait. » Je dis « Oui, mais non, j'ai pas trop envie, je sais pas pourquoi tu me dis ça, en fait je m'en fous. » Et lui en fait, son schéma premier, c'était de chercher à prouver aux autres à quel point il était assez intelligent. Et donc c'était très simple, quand j'allais chez lui, il y avait un livre en espagnol, un livre en anglais, un livre en français, qui étaient bien étalés sur la table basse pour bien que je les voie. Et puis à chaque fois qu'on écoutait de la musique, il venait chercher à me faire découvrir toutes les musiques qu'il connaissait, pour bien montrer qu'il connaissait les musiques, et connaissait tout plein de trucs, pour venir me prouver qu'il était super intelligent. Mais ça donne quoi ça comme résultat, quand tu veux te prouver que t'es super intelligent, parce que t'as peur qu'on découvre que t'es stupide en fait? Ça donne quoi? Ça donne qu'en face de toi, la personne en face de toi va juste se sentir stupide d'être en face de quelqu'un qui est aussi intelligent, en tout cas qui démontre qu'il est aussi intelligent. Comment je me suis sentie? Moi je me suis sentie complètement conne face à lui. Et je me suis dit, inconsciemment, je me suis dit, c'est dommage parce qu'en fait, ce que je cherche à cacher à travers cette histoire de HP, c'est à quel point je suis con, à quel point je suis stupide sur certains sujets. Moi personnellement, c'est la culture générale, c'est l'histoire et la géographie. Je suis nulle. Oh, mais nulle. Alors autant les relations et les interactions humaines, ça je connais, ça j'ai une intelligence, une prédisposition peut-être qu'on peut appeler ça comme ça. Mais tout ce qui est culture générale, histoire, géographie, pas du tout. Alors vraiment, zéro. Et donc le problème, c'est que si aujourd'hui tu cherches à te prouver à toi-même que tu es HP, que tu as absolument besoin de cette preuve, c'est que tu n'es toujours pas dans l'acceptation, que sur certains sujets tu es complètement ignorant. Et si tu acceptes pas ça, qu'est-ce qui va se passer? La personne que tu vas attirer dans ta vie, tu vas l'accepter qu'à moitié. Tu vas refuser une partie de qui elle est. Et si tu as déjà une personne dans ta vie, si tu es déjà en couple dans ta vie, tu es déjà en fait en train de refuser une partie de qui est ton partenaire ou ta partenaire. Tu es déjà en train de refuser une partie de qui il est ou elle est. Et donc je te rappelle que l'objectif dans tout ça n'est pas de savoir si tu es HP ou pas. Tu peux savoir si tu es HP, mais ça va t'amener à rien en fait. Ça va pas t'amener à t'accepter comme tu es. Ce qui va t'amener à t'accepter comme tu es, c'est de reconnaître ces deux parties en toi. Être HP, c'est pas suffisant. C'est savoir que tu es complètement ignare et complètement stupide sur certains sujets. Et il n'y a qu'à ce moment-là, quand tu auras les deux facettes opposées de toi-même et que tu les accepteras pleinement, que tu pourras accepter pleinement les personnes en face de toi. Et donc, soit ta partenaire ou ton partenaire potentiel, idéal, ou soit la partenaire ou le partenaire que tu as déjà dans ta vie. Parce que qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'était passé à ce moment-là dans cette relation? J'en ai eu marre en fait qu'il essaye de me prouver à quel point il était intelligent. Parce qu'à travers sa démarche, il était juste en train de me prouver à quel point j'étais stupide. Et moi, à cette époque-là, je cherchais par tous les moyens à me prouver que j'étais assez intelligente. Merde. Donc en fait, ça marchait pas. Pourquoi? Parce qu'entre HP, en général, on s'attire quand c'est un sujet. Mais quand tu acceptes la partie complètement ignare de toi-même, et la partie très intelligente, mais la partie aussi très ignare, être HP n'est plus un sujet. Pourquoi? Parce que tu as les deux. Donc juste être HP, ça n'est plus un sujet pour toi. Et tu commences à attirer des personnes qui sont complètes dans ta vie. Qui ne cherchent plus à prouver, à venir prouver aux autres, qui sont assez intelligents, assez je sais pas quoi, ou qu'elles sont assez tout ce que tu veux. Donc ne fais pas cette erreur. Ne fais pas cette erreur de vouloir te mettre en relation et de finalement rejeter la moitié de ce qu'est la personne en face de toi. Tout ça parce que tu cherches absolument à te prouver à quel point tu es intelligent. Parce que c'est une partie de la vérité, mais c'est que 50% de la vérité. Que 50% de la vérité. Accepte-toi pleinement comme tu es, et tu vas pouvoir donner la permission à l'autre de s'accepter pleinement comme elle est ou comme il est, et tu vas aussi pouvoir l'accepter exactement comme elle est ou comme il est. Donc voilà, j'ai traité ce sujet-là exactement sous les angles que je voulais pour te retourner un petit peu le cerveau et puis surtout pour te montrer exactement quel est le vrai sujet dans cette histoire.
quel est le vrai sujet et pas le faux sujet que tu crois être un vrai sujet et qui te détourne en réalité du vrai problème de la situation. Maintenant que tu sais comment faire, tu sais aussi comment actionner, comment chercher à actionner pour t'accepter pleinement comme tu es. Écoute, je t'embrasse fort, passe une magnifique journée et puis au fait, si c'est pas déjà fait, clique sur l'abonnement pour t'abonner à ma chaîne YouTube. Magnifique journée à toi, à tout bientôt.